On est toujours avec des records de décès. Il y a une vraie polémique autour de la gestion de la crise. Comment vous vous situez ? Moi, je ne me situe pas dans une polémique, je ne me situe pas dans la caricature. Je note évidemment une forme parfois d'hésitation, mais l'hésitation, elle est partout. En réalité, on découvre les choses au fur et à mesure. Peut-être ne les a-t-on pas suffisamment anticipées, je ne le sais pas. Nous verrons cela et le temps n'est pas à ce type de débat. Je pense qu'il faut être très unis dans la poursuite d'un seul et unique objectif, qui est celui de sortir de cette crise, de sortir du confinement, de sortir de cette menace sur la santé de chacun et évidemment de sortir très très vite de l'enlisement économique, du confinement économique, de la récession économique dans lesquels nous sommes aujourd'hui et qui va pouvoir durer malheureusement un peu de temps. Et donc cet objectif, ça doit tendre toutes nos actions. Et, bon, ça veut dire aussi que le gouvernement doit écouter. Il doit écouter les experts de tous bords. Il doit écouter aussi l'opposition, c'est-à-dire au fond la forme la plus évoluée de la démocratie. Le débat entre l'opposition et la majorité, il est fondamental. Le Parlement doit continuer à fonctionner et le Parlement doit au contraire se voir confier, je pense, un certain nombre de débats qui me semble essentiel. Le débat autour du confinement ou du déconfinement, la fin du confinement, doit être un débat qui doit être porté par le Parlement. Alors on parle d'un déconfinement très progressif par région, par génération, peut-être avec l'utilisation du traçage par GPS. Vous en pensez quoi ? Moi, je ne sais pas. J'ai évidemment beaucoup de réserves là-dessus. Pardon, j'ai éteint parce que le téléphone, c'est pas simple. J'ai beaucoup de réserves là-dessus, mais comme chaque Français, moi, j'ai peur de la perte de liberté. Enfin, c'est le fondement de notre République et c'est le fondement des valeurs auxquelles nous croyons. Bon, cela étant, si de tracer sans garder la mémoire du traçage sur la base d'un certain nombre de garanties extrêmement solides, il faut des garanties extrêmement solides. Qu'il n'y ait pas d'enregistrement, qu'évidemment ça ne se prolonge pas par la suite d'une manière ou d'une autre. Au fond, la technique, c'est extrêmement obscur. À part pour quelques techniciens de haut vol, on ne sait jamais très bien ce qu'il y a derrière. On vous dit des choses et au fond, ça ne se passe pas exactement de la même façon. Donc je n'ai pas d'opposition de principe. Si ça peut aider à sortir de ce confinement, à faire en sorte que également l'économie repart. L'économie, elle fonctionne à 50% aujourd'hui de son potentiel. On y vient. Ouais. Pour que l'économie reparte, il faut évidemment à un moment donné sortir de chez soi, aller travailler, se déconfiner, et que les entreprises produisent et que les clients achètent. Ça veut dire que vous devez être en confiance. Mais ça veut dire qu'avec cela, il faut évidemment des tests, du dépistage massif. Je note que dans les EHPAD, ça va être le cas. Eh bien, tant mieux, mais essayons d'aller vite. Il faut également, bien sûr, des masques. Cette incroyable histoire de masques doit être maintenant derrière nous. Il faut y mettre fin. Il faut que les stocks de masques arrivent. Au sein de votre propre parti, puisque Guillaume Pelletier dit que cette crise, c'est l'échec du mondialisme financier, d'une société sans nation, sans frontières. Vous en pensez quoi ? Non, enfin, moi, je crois, si vous voulez, que il ne faudrait pas apporter de mauvais diagnostics. Parce que si on diagnostique mal, comme pour le coronavirus, on a peu de chances de le guérir. Les grandes crises que nous vivons, la crise écologique, la crise pandémique, mais aussi l'emploi du numérique, on l'a vu sur le traçage, donc c'est au fond nos libertés, c'est un élément fondamental de ce que nous sommes, sont des crises planétaires. Ce n'est pas des crises nationales. Les réponses ne sont pas nationales. Donc on doit évidemment changer la mondialisation. Mais beaucoup de solutions de nos maux d'aujourd'hui sont des solutions qui passent évidemment par des solutions internationales. Changer la mondialisation et puis aussi construire des ensembles plus vastes comme l'Europe, pour créer une souveraineté économique, une souveraineté industrielle, une souveraineté sanitaire dont nous avons besoin. Mais le monde a besoin de fonctionner ensemble. On a besoin d'échanges internationaux. Mon Dieu, que seraient des pays confinés ? On sortirait du confinement des ménages pour confiner les nations. Mon Dieu, quelle drôle d'idée.